m'appelle Ahmed Bahria, aka Perkisol, le médicament. Là. Donc j'ai 24 ans. Et tu es un jeune artiste à Sousse. Oui, bon. Je suis mi de Sousse et mi de sud tunisien, Gafsa. J'habite là-bas, tu vois. Donc ok, un jeune artiste de Sousse. Et quelles sont exactement les activités artistiques dans lesquelles tu t'engages? Bon, à la base je suis un rappeur. J'ai pris la décision de... Bon, j'ai commencé mon carrière à faire du rap et écrire des raps et des trucs comme ça. J'étais un jeune révolté ou bien rebelle comme ça parce que la situation de la Tunisie politique et je sais pas quoi, tu sais normalement l'histoire. Donc voilà, et puis je me consacre pour faire des beatmaking, pour que je puisse chanter sur eux, tu vois. Et voilà. Et pourquoi, à l'époque, tu as choisi le rap comme instrument d'expression? Parce que ça a été en 2001, ou bien 2002, ça a été une tendance qui te puisse demander plus de choix de manifester, tu vois. Et écrire, c'est une sorte de défoulement pour moi, tu vois, écrire des lyrics. C'est ça. Et j'ai traduit ça en rap, j'écris des trucs comme ça, et puis je les traduis en rap avec le rime et des trucs comme ça, et je les chante. Ça me donne le pouvoir de faire une perception sur le monde et sur la Tunisie, tu vois, des trucs comme ça. Donc le message que tu essayes de porter à travers de ce texte, c'est lié à la Tunisie? Oui, c'est les problèmes sociaux et culturels et ça, dans la Tunisie. Ouais. Et donc tu penses que le chant, le rap ont un pouvoir, disons, pédagogique sur la société? Oui, plus ou moins. Maintenant, oui. Mais avant, quand on a commencé, on était les élites. On était un petit groupe entre le sud tunisien, Gafsa et la capitale Tunis. Les Théolèdes Bled, le premier groupe qui ont chanté le rap et ont introduire le rap dans la société tunisienne. Et puis nous, au sud de Gafsa, on était South School, l'école du sud. On a fait des trucs engagés. On est toujours contre tout ce qui est commercial et la culture hip-hop underground, c'est ça. Mais par contre, on est à un plan du gouvernement qui veut utiliser l'art comme instrument de prévention à la radicalisation et au terrorisme. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour moi, j'ai un principe, c'est que fac système, c'est ça. Bon. Mais on est indépendant, on fait des trucs qui résultent ce que nous sommes et le background que nous a vécu, c'est ça. Donc par rapport à le terrorisme, c'est un truc qui touche tout le peuple du monde entier, bien sûr, parce que rien ne veut la mort. On est toujours contre la culture de la mort, même sans terrorisme, tu vois. On ne veut pas mourir, mais non, bon, je rigole. Mais quand même, c'est un truc... bon, j'écris dans ce sujet de terrorisme, pas trop parce que je vois que je ne peux pas le résider avec les chansons, tu vois. Il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on sorte dans les rues, et on se manifeste comme ça. On peut l'utiliser comme un moyen, un sujet dans un album, tu vois, pour faire la diversité des sujets. Mais on ne peut pas toujours chanter sur ce sujet-là parce qu'il y a plein d'autres sujets qui sont plus primordiaux, tu vois, pour les résoudre. Et par rapport à la langue que tu choisis pour écrire, est-ce que tu écris seulement en arabe tunisien ou bien tu as essayé aussi d'utiliser d'autres langues? Bon, pour moi, parce que je suis en train de résoudre des problèmes dans ma société et ils comprennent que normalement l'arabe, donc je suis obligé de chanter en arabe, dialecte tunisien et aussi un peu de l'arabe al-fosha et j'introduis des mots en français. Mais est-ce que tu as un rêve ou un projet de devenir un peu plus international, par exemple, en utilisant les autres langues? Oui, j'ai eu une expérience à Paris, à la Fête de l'Humanité en 2013. Ouais, j'ai fait un concert avec un rappeur tunisien qui s'appelle Général. On était un clan ensemble et on a chanté devant 2500, voilà, 2050 personnes. Ça a été waouh. Mais oui, peut-être. Mais j'ai eu des concerts en Europe et on ne parle pas de l'international ici, mais quand même, je m'intègre en douceur
les autres pays, des trucs comme ça, tu vois. Mais maintenant, je m'occupe de la Tunisie. C'est ça. Oui, en parlant de migration d'artistes, on a remarqué que beaucoup d'artistes des régions intérieures émigrent à Sousse et de Sousse émigrent à Tunis. Ouais. Parce qu'ils pensent qu'il y a plus d'occasions, plus d'espace. Oui, bien sûr, parce qu'il y a le repère du temps et d'espace, tu vois. Quand tu augmentes c'est quoi? Les opportunités augmentent avec toi et avec l'espace où tu es. Donc Mais voilà. est-ce que tu penses qu'on peut et qu'il faut contraster ce phénomène? Oui, pour seulement la diversité et l'échange de culture, parce que les gens du Sud ne pensent pas comme les gens de Sousse à Sahel et pas comme les gens de capitale Tunis, tu vois. Donc ça aide toujours à améliorer l'esprit et le contexte de vivre et les principes, et c'est ça. Donc c'est bien, je pense que c'est super de contacter des gens qui ne sont pas de ton milieu. Mais aussi par rapport aux occasions, on a remarqué qu'ici à Sousse, il y a des nouveaux espaces qui sont en train d'ouvrir, aussi des nouveaux groupes de jeunes qui s'engagent. Est-ce que tu penses que la situation est en train de changer? Oui, en train de changer, mais slowly. Mais oui, si. Par contre, tu vois, à Gafsa aussi, bien au sud, aux capitales, il y a des espaces culturels et des gens qui manifestent, et il y a des élites. Moi, je parle toujours comme ça parce que quelqu'un qui fait des trucs comme ça, il est pas de la plupart du peuple, tu vois, parce qu'il crée des trucs artistiques, et il explique, il voit le monde autrement. Donc, mais à Sousse, il y a plus d'opportunités, il y a plus d'espace, il y a plus de créativité, il y a plus de ressources humaines et de médias et de trucs comme ça. Donc l'étincelle, ça peut être explosé vite, pas comme les autres places. Donc vous pensez qu'avec un travail de réseau entre jeunes artistes, vous pouvez faire beaucoup ici? Bien sûr, ouais. On est toujours avec la notion de partage, ouais, le travail collectif. Ça affecte beaucoup et ça donne un résultat qui peut être complète dans la perspective 360 degrés. Tu vois. Et toi, personnellement, tu te sens sûr en pensant ta vie comme un artiste ou tu es en train de faire quelque chose d'autre à côté? Bon, pour moi, je suis architecte à la base. Je suis en train de faire la formation. Il me reste 4 ans. Ouais. Mais au début, j'ai pris l'art pas comme métier, mais comme engagement vital. Mais maintenant, quand je suis un peu mature, je vois qu'en Tunisie, on ne peut pas vivre avec l'art, mais on peut le faire aussi, tu vois. C'est ça. Et tu penses que c'est aussi un problème de soutien de la part du gouvernement? Bien sûr. Ils sont toujours foutus. Donc voilà, c'est la faute d'eux, mais aussi c'est la faute des élites ou bien des groupes qui font de la musique ou bien qui font de l'art en général, parce qu'ils ne demandent pas leurs droits et leurs... Mais tu vois un rapport entre ton activité comme architecte et comme musicien? Bien sûr, l'architecture c'est le premier art. Dans les 7 arts, l'architecture c'est le premier. Et aussi, il y a un quote, cette citation, un prof toujours dit qu'un architecte c'est un demi-dieu, parce que Dieu crée les esprits et on y crée les bâtis où ils vivent les gens. Et l'architecture touche tout, tu vois, peinture, musique, le théâtre, le cinéma. Donc voilà, il y a une relation. Moi j'utilise la musique pour améliorer l'architecture, tu vois. En quel sens? Dans le sens de les ondes vocales, je les traduis pour faire des conceptions et des trucs comme ça, tu vois. Et je m'inspire de la musique pour faire une conception architecturale. Et, par exemple, aussi en retournant un peu en arrière sur le concept du fait que les artistes sont un peu une élite, quelle technique tu utilises pour communiquer avec le public? Le langage bâtard. Voilà, c'est ça. On utilise la souffrance des peuples, ou bien les trucs intimes et des trucs comme ça, tu vois, pour qu'on puisse pas manipuler, mais s'intégrer en douceur dans leur cœur et dans leurs oreilles, et puis on peut infecter le cerveau, tu vois. On fait la tension de cœur et des oreilles avec de la bonne musique et puis de la bonne lyrics, et puis on peut changer un peu avec l'esprit et la mentalité, tu vois. Donc tu dirais que l'art pour toi est plutôt un moyen d'expression personnelle, de plaisir,
purification des mauvais sentiments, etc. ou est plutôt un message vers la société? Bah, pour moi, c'est un échappatoire. Quand je me trouve déprimé et tout truc, donc je fais de la musique pour que je me sens que j'existe et je suis là parce que c'est un bébé pour moi, tu vois, les sons que je le fais. Et aussi c'est pour envoyer des messages et pour envoyer des étincelles et pour sensibiliser les autres, tu vois. Et est-ce que les personnes autour de toi te supportent en ça, par exemple ta famille? Bon, ma famille, tant que je fais mon parcours affectif dans l'archi, dans les trucs comme ça, ok, ils sont avec moi, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'ils te soutiendraient si tu décidais d'être seulement un artiste? Pas forcément, mais peut-être oui. J'ai pas demandé ça, mais c'est ma vie à moi, tu vois. Je suis un majeur et je peux faire ce que je veux. Mais j'ai choisi l'architecture parce que pour moi c'est un délire et j'aime, j'aime la conception des maisons et des trucs comme ça. J'aime voir la sensation d'euphorie dans les yeux des personnes que je dois bâtir un truc, tu vois. C'est ça. Et à part les projets dont on a déjà parlé, international, est-ce qu'à Sousse, tu as une idée, un projet à développer? Oui, maintenant je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle l'escargot, Halazon. Ouais, j'ai pris ce nom-là parce que tu connais que cet animal-là, il marche, comme on dit. Lentement? Oui, c'est ça. Donc c'est le cas à moi, parce que j'aime pas sauter. Donc voilà. J'étais avec ma mère, quand j'étais petit, elle m'appelle Halazon, mon petit Halazon à moi, mon petit escargot à moi, donc ça a été comme ça. Et aussi le thème d'utiliser l'escargot, c'est j'aime cette créature. C'est pour ça. Et aussi il marche lentement et aussi il l'utilise comme médicament pour négliger les rides et des trucs comme ça. Donc il y a une signification de purification ou bien pure. C'est ça. C'est un projet audiovisuel à la base. Et je fais le beatmaking, de psychédélique et de fusion entre le dub et un peu mélange du tout alternatif, soufi et patrimoine tunisien, de musique comme un folklore tunisien. Et puis je chante sur ces beats-là. Il y a une installation sonore 3D, il y a une installation visuelle, des vidéos d'hallucination, des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, et je suis en train de travailler ce projet-là maintenant. Mais en fait, on pourrait définir partie de ce style comme électro-soufi. Donc qu'est-ce qui t'a porté à mettre ensemble ces deux genres tellement différents? Parce qu'en fait, il y a une grande ressemblance entre le soufi et l'électro. C'est le BPM de tempo. Les deux, ils commencent lentement et puis on augmente en tempo, tu vois. Bon, le soufi avec le bendir, les gens c'est un peu de tahmir, on dit, c'est un peu de l'état d'être stoned ou bien paranoïde, ecstasy, voilà. Et aussi dans l'électro, j'ai pris que le beat, les drums. C'est un peu, il y a une ressemblance. Donc j'ai fait des mélodies soufis sous le prétexte sous le tempo et le beat de l'électro. Et voilà. Nous, on a connaissance de jeunes artistes soufis qui jouent encore la musique traditionnelle puisqu'elle a été conservée longtemps avec les mêmes textes et qui critiquent beaucoup l'usage de la musique soufie qui est aussi spirituelle, avec une partie religieuse, pour la transformer. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, à la base, j'aime ta vernaculaire qui est le soufi. Et c'est spirituel que tu dis ça, quand je l'entends, je me sens soulagé. Et j'aime bien les paroles et les trucs comme ça. C'est pour ça j'ai pris des notions et des techniques de soufisme, spirituellement parlant, ou bien de la musique. Et je veux donner une touche à moi, tu vois. Donc je veux le recréer à ma façon à moi, c'est ça. Et c'est aussi, je suppose, un peu pour garder le lien avec la tradition. Ou pas? Bon, à 20% oui, mais ce qui m'intéresse c'est la recherche musicale, tu vois. La musique soufie c'est très riche, tu vois. Donc c'est ça, c'est ce qui m'intéresse. Et est-ce que tu as envisagé une collaboration avec des autres jeunes artistes ici à Sousse? Pour le moment, je travaille en solo.
Mais je partage ma musique avec les autres pour qu'ils me donnent, qu'ils me critiquent et qu'ils me donnent leur avis. Mais maintenant, je veux faire un pas en avance tout seul. Et puis, je peux m'envisager avec des autres personnes, je sais pas. Et si tu devais choisir un problème social à affronter, un seul, entre Ouais. tous ceux qui t'intéressent, quel tu choisirais? Quel est un des thèmes qui vraiment te touche le plus et que tu veux traiter avec ton projet? L'humanité, ouais, tout ce qui est humain. Parce que avec la différence, avec tout, on a un ancêtre commun qu'on est humain, tu vois. Et ça peut résoudre tout. De l'être humain, on peut décortiquer le sujet, on peut avoir des solutions et des autres sujets, des trucs comme ça. Et si tu devais choisir un modèle entre tous les musiciens, les artistes que tu connais, qui tu choisirais? Maintenant, parce que c'est une question de niveau. Parce que je suis dans un niveau et je veux pas que quelqu'un me travaille avec moi et me domine le niveau, ou bien je veux quelqu'un qui donne le plus, tu vois. Donc peut-être je vais choisir Rola, parce qu'on est sur le même longueur d'onde, tu vois. Pas dans ce que je fais, mais sur le même, plus ou moins niveau, tu vois. C'est ça. Donc pour le rap, il y a un rappeur qui est maintenant en Suisse. Il s'appelle Phoenix Abdeslam. Il est en révolte, il est anarchique, anarcho-communiste, comme parlant à l'idéologie. Et moi, j'aime toujours le rap de philosophie et métaphore. Et tu vois, j'aime pas des trucs commerciaux ou bien des trucs superficiels, juste ça, c'est un saut. Ok, ça, c'est un saut. Non, j'aime pas ça, tu vois. J'aime l'idée de manifester, de lire entre les lignes, tu vois. Et ce rapport-là, Phoenix, de lui c'est Phoenix, il est génie de son travail, de qu'est-ce qu'il fait. Il est agressif et il était condamné dans la prison comme moi contre la loi 52 et aussi contre les chansons qu'il fait qui critiquent l'État. Et voilà, il a une bonne technique. Alors on te souhaite toute la chance possible et le succès pour le futur. Et un grand merci. Aïchk.